Salut à tous, bienvenue sur Footbuzz. Comme d'habitude, on ne parle que de foot. Et aujourd'hui, pour la première info, donc on va parler de ce qui s'est passé récemment dans le monde du football, puisqu'il y a eu quand même pas mal de minutes de silence pour rendre hommage à Chapo Conce. Donc voilà, je pense que vous savez ce qui s'est passé notamment lors du crash du club brésilien il y a quelques jours. Et suite à ça, on vient de l'apprendre la décision de la FIFA. Ils ont été donc du coup remis pour le titre de champion de la Copa Sudamericana. Ouais, c'est ça, ils ont été sacrés champions. Ouais. Donc voilà, donc c'est une décision. Voilà, il y avait l'Atlético Nacional du coup qui était finaliste. Donc le match ne s'est pas joué forcément du coup avec ce qui s'était passé. Et du coup ils ont été voilà, officialisés comme champions de cette Copa Sudamericana. Donc franchement je trouve que c'est quand même un très beau geste. Et voilà, même si bon, c'est dommage quand même pour l'Atlético Nacional, mais bon, il n'y a quand même pas plus dommage que ce qui s'est passé. Enfin bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que cette décision-là, ça fait plaisir de voir des décisions prises comme ça. Ouais, moi ça m'a touché aussi que tout le monde du football rende hommage, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. Pas forcément que les Brésiliens en plus. Voilà, tout le monde a vraiment bien rendu hommage à cette équipe-là. Ce qui est triste aussi, c'est que c'est pas la première fois qu'on a une équipe qui se crache en avion. Voilà, on va pas s'attarder dessus. Le foot est endeuillé et puis malheureusement, voilà, c'est comme ça, on espère qu'ils vont se reconstruire assez vite. Maintenant, pour la deuxième news, on va parler du FC Metz, tout simplement pour le match qui s'est déroulé ce week-end, samedi soir, pour la rencontre face à l'Olympique Lyonnais, qui, de toute façon, le FC Metz recevait dans son stade Saint-Symphorien l'OL à domicile, et il y a eu un fait de jeu très important. Franchement, on peut le dire, c'est vraiment, voilà, c'est chaud. Et en gros, voilà, si vous ne savez pas, en gros, il y a eu le match arrêté à partir de la 25e minute de jeu, quelque chose comme ça, je ne sais plus combien exactement, puisqu'il y a des supporters, un ou plusieurs supporters, on ne sait pas. Ouais, supporters. Voilà, entre guillemets. des ultras de Metz qui ont balancé des pétards à plusieurs reprises à l'encontre d'Anthony Lopez principalement. Et ce dernier justement a été blessé. Bon, c'est pas non plus très très grave, mais quand même. Non, il s'est vu rassurant là sur les news. Il est sous traitement pendant 2 semaines. Je trouve ça dommage parce que Metz est une équipe qui a besoin de points en Ligue 1. Ouais. Et il venait de marquer, c'est ça? C'est ça, il venait tout juste de marquer. Et je trouve ça dommage. Je sais qu'Anthony Lopez n'est pas le joueur le plus apprécié en Ligue 1. C'est vrai qu'il joue beaucoup la montre, etc. Sur les dégagements, il a ce côté un petit peu froid, etc. Mais de là à jeter des pétards, un premier où il s'est mis au sol, puis un deuxième pétard où il était au sol. Ouais. Et c'est vrai que là, ils se sont vus rassurants. Le spécialiste a été un petit peu rassurant. C'est pas si grave que ça, mais c'est moche, ça n'a rien à faire dans les stades de football, ce genre de choses. Moi je peux comprendre le premier pétard, bon il a été balancé n'importe comment, ça peut atterrir à côté de lui ou quoi, tu vois, mais quand tu balances le deuxième, quand il est au sol juste sur lui, là franchement non, faut pas abuser quand même. Donc, je pense que ce serait mérité forcément que le FC Metz soit sanctionné. C'est malheureux de dire ça puisque c'est à l'encontre des supporters qui font n'importe quoi, mais bon, faut quand même. Il va y avoir sanctions. Voilà, il va y avoir des sanctions et forcément c'est obligé. La prochaine news, c'est le top 10 des meilleurs buteurs européens, donc il y a pas mal de surprises, ça va être intéressant de vous présenter ça. Je m'excuse juste d'avant, j'ai la voix un petit peu cassée, je suis un petit peu malade. Du coup, j'espère que ça vous dérangera pas trop au niveau des oreilles. Actuellement, le meilleur buteur européen, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du BVB, qui cartonne. Il est à 15 buts en 12 matchs en Bundesliga. Suivi d'Edinson Cavani derrière avec 14 buts en 14 matchs, donc ça lui fait un but par match à peu près. Après en troisième position, on a un joueur assez méconnu, c'est Lukas Teodorczyk, donc c'est l'attaquant polonais d'Anderlecht qui a 13 buts en 16 matchs il me semble. Le quatrième, c'est un Français qui joue en Bundesliga, la petite surprise un petit peu de ce début de saison, Anthony Modeste, qui est à 12 buts en 13 matchs. Ouais, très bon début de saison de sa part. C'est vrai qu'il marque plus trop depuis 3 matchs, mais bon, il a quand même un bon ratio. Ouais. Cinquième meilleur buteur européen, c'est Mauro Icardi, qui est à 12 réalisations en 15 matchs avec l'Inter de Milan, donc c'est franchement plutôt correct. C'est très correct, surtout qu'il n'est pas très aidé avec l'Inter en ce moment, à part lui, il n'y a pas grand monde. Ouais. Aussi, c'est Edin Dzeko, l'ancien joueur de Manchester City, qui est à 12 buts en 15 matchs Là avec aussi, l'AS Roma. C'est pas mal, ouais. Le septième meilleur buteur européen, c'est le français de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, qui a mis 11 buts en 12 matchs, donc là aussi c'est très correct. Le numéro 8, c'est Costa, l'attaquant de Chelsea, avec 11 buts En 14 matchs, c'est en ça. 14 matchs. C'est pas mal du tout, il fait un bon début de saison. Ouais. En 9ème position derrière, c'est Alexis Sanchez, voilà, le joueur chilien d'Arsenal qui est pareil que Diego Costa avec 11 buts en 14 matchs tout simplement. Donc là aussi c'est très correct, surtout pour Alexis Sanchez. Et le 10e meilleur buteur d'Europe, c'est Cristiano Ronaldo, CR7, qui est à 10 buts en 11 matchs. Pas de Messi dans ce classement. Ouais, mais il y a Ronaldo. Il y a Ronaldo. La petite vidéo insolite, vous le découvrez à l'écran, c'est la célébration d'André-Pierre Gignac. Vous l'avez juste à côté, on vous laisse la découvrir.
Boum. C'est sympa. Est-ce qu'on l'aura sur FIFA 18? Ah, peut-être, hein, on verra. Peut-être, hein. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème d'écho jusque pour le moment. C'est juste pour le moment. Après, bien sûr, on va s'équiper. Comme on nous l'a dit, le petit pouce bleu, et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.